Quand on entend tableau croisé dynamique, on pense souvent que c'est compliqué. Pourtant, avec quelques principes simples, vous pouvez transformer un tableau brut en une vraie analyse en quelques secondes. Ici, j'ai un tableau qui me permet de suivre les ventes de biens immobiliers. Ce tableau contient 5 colonnes. Une colonne localisation, une colonne type de bien, une colonne agent immobilier, une colonne date de vente et enfin une colonne montant qui correspond au chiffre d'affaires de la vente. Dans ce tableau, chaque ligne correspond à une vente. Le problème, c'est que lorsque je regarde ces données telles quelles, il m'est impossible de faire une analyse rapidement. Par exemple, je ne peux pas savoir dans quelle localisation l'agence fait le plus de chiffre d'affaires, quel type de bien se vend le mieux, quels sont les agents immobiliers les plus performants, ou encore à quelle période l'agence réalise le plus de ventes. Autrement dit, ici, nous avons des données brutes. Avant de créer un tableau croisé dynamique, il faut respecter une règle très importante concernant le tableau source. Le tableau doit être simple et structuré. Une colonne doit correspondre à une seule information. Cela signifie pas de colonnes fusionnées, pas plusieurs informations dans une même cellule, et chaque colonne doit représenter un seul type de données. Par exemple ici, la colonne A correspond à la localisation, la colonne suivante au type de bien, ensuite l'agent immobilier, puis la date de vente et enfin le montant. Je ne pourrais pas, par exemple, fusionner localisation et type de bien dans une seule colonne, car cela empêcherait Excel de faire une analyse correcte dans un tableau croisé dynamique. Maintenant que la structure du tableau est correcte, on peut créer le tableau croisé dynamique. Pour cela, je vais simplement sélectionner une cellule de mon tableau. Ensuite, je vais dans Insertion, puis Tableau croisé dynamique. Une fenêtre s'ouvre. Excel me demande de sélectionner un tableau ou une plage de données. Ici, Excel a automatiquement détecté mon tableau, ce que l'on voit avec le contour des pointillés verts. Ensuite, on me demande où placer le tableau croisé dynamique, soit dans une nouvelle feuille de calcul, soit dans une feuille existante. Dans cet exemple, nous allons choisir Nouvelle feuille de calcul, puis je clique sur OK. Nous arrivons maintenant sur la base du tableau croisé dynamique. À gauche, nous avons l'emplacement où va apparaître le tableau croisé dynamique, et à droite, nous avons les champs du tableau croisé dynamique. Si vous regardez bien, les champs correspondent exactement au nom des colonnes de notre tableau source. On retrouve donc localisation, type de bien, agent immobilier, date de vente et montant. Ces champs correspondent directement aux colonnes de notre tableau initial. En dessous, nous avons 4 zones différentes: filtre, colonne, ligne et valeur. Les zones filtre et colonne, on ne va pas trop les utiliser pour le moment, car en fin de vidéo, je vous montrerai un outil beaucoup plus visuel et plus pratique qui peut remplacer les filtres. Personnellement, j'essaye d'éviter les tableaux croisés dynamiques avec beaucoup de colonnes, car cela rend souvent l'analyse moins lisible. Donc pour l'instant, vous pouvez surtout vous concentrer sur les zones lignes et valeurs. Pour commencer, je vais simplement sélectionner un champ. Par exemple, je clique sur localisation. On voit immédiatement que le champ est placé dans la zone ligne. Et dans le tableau croisé dynamique, Excel affiche toutes les localisations présentes dans le tableau. Pour l'instant, cela ne nous donne pas beaucoup d'informations. Mais si maintenant je coche montant, qui correspond au chiffre d'affaires des ventes, Excel va automatiquement faire la somme des montants. Donc ici, Excel calcule le chiffre d'affaires total par localisation. Pour vérifier, si je retourne dans mon tableau d'origine et que je mets un filtre sur Dubaï, puis que je sélectionne la colonne montant, on voit en bas à droite la somme des montants. Et c'est exactement le même chiffre que celui calculé dans le tableau croisé dynamique. Donc le TCD fait automatiquement les calculs pour nous. Je peux faire cette analyse par localisation, mais je peux aussi décocher localisation et analyser par type de bien. Je peux également analyser par agent immobilier. Concernant la date de vente, on verra un peu plus tard les analyses intéressantes qu'on peut faire avec les dates. Maintenant, je vais remettre localisation, mais je peux aussi ajouter type de bien en même temps. Dans ce cas, Excel va créer une hiérarchie d'analyse. La hiérarchie dépend de l'ordre des champs dans la zone ligne. Le champ placé le plus haut est prioritaire, et les autres deviennent des niveaux de détail. Donc ici, je vois par exemple les ventes par localisation, puis le détail par type de bien. On peut ajouter plusieurs niveaux, mais en général, il vaut mieux rester simple et lisible et éviter de multiplier les niveaux. Par exemple, si je mets agent immobilier, je peux voir le chiffre d'affaires par agent immobilier. Et si j'ajoute localisation en dessous, je peux voir le détail par ville pour chaque agent. Par exemple, Atali a réalisé 32 millions d'euros de chiffre d'affaires à Adélaïde et 42 millions d'euros à Dubaï. Mais si je veux plutôt voir le total par agent immobilier, je peux simplement changer l'ordre des champs. Je mets agent immobilier au-dessus de localisation. Dans ce cas, Excel affiche le chiffre d'affaires total de chaque agent, puis le détail par localisation.
C'est ce qui fait la puissance du tableau croisé dynamique. On peut changer l'analyse simplement en déplaçant les champs. Donc là, pour l'instant, on est sur un tableau croisé dynamique assez basique. Il y a déjà une chose importante à remarquer. Quand je sélectionne une cellule de mon tableau croisé dynamique, on voit que le panneau des champs du tableau croisé dynamique apparaît sur la droite. Et si je clique en dehors de ce tableau croisé dynamique, ce panneau disparaît. Mais ce n'est pas tout. Quand je sélectionne une cellule du tableau croisé dynamique, deux onglets contextuels apparaissent dans le ruban. Analyse du tableau croisé dynamique et conception. Le nom de ces onglets peuvent généralement varier selon la version d'Excel que vous utilisez, mais le principe reste le même. Si on commence par l'onglet conception, c'est ici que vous allez trouver toutes les options de mise en forme du tableau croisé dynamique. Par exemple, vous avez la gestion des sous-totaux. Vous pouvez choisir de ne pas afficher les sous-totaux, de les afficher en haut du groupe ou de les afficher en bas du groupe. Tout à l'heure, ils étaient en haut, mais si je choisis afficher les sous-totaux en bas du groupe, Excel va les placer en bas de chaque catégorie. Et si je remets afficher en haut, on revient à la disposition classique. Ensuite, vous avez la disposition du tableau. Par défaut, Excel affiche le tableau sous forme compacte. C'est ce qu'on a actuellement. Mais vous pouvez aussi choisir d'afficher en mode plan. Dans ce cas, au lieu d'avoir la localisation et l'agent immobilier dans la même colonne, Excel va créer une colonne supplémentaire pour chaque niveau. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus lisible parce que chaque information est claire et séparée. Vous avez aussi affiché sous forme tabulaire. Ici, c'est encore une autre mise en forme. Les sous-totaux sont en bas et Excel ajoute des lignes dans le tableau, ce qui donne un rendu un peu plus structuré. Ensuite, vous avez l'option répéter toutes les étiquettes d'éléments. Cela signifie qu'Excel va répéter la localisation ou l'agent sur chaque ligne. Personnellement, je préfère ne pas répéter les étiquettes parce que je trouve que ça rend le tableau plus propre et plus esthétique. Donc ici, je vais rester en mode plan, qui est généralement le plus lisible. Vous pouvez également décocher les en-têtes de ligne si vous voulez modifier légèrement l'apparence du tableau croisé dynamique. Vous avez aussi la possibilité d'insérer une ligne vide après chaque élément pour aérer un peu plus le tableau, même si ce n'est pas une option essentielle. Ensuite, vous avez la gestion des totaux généraux. Vous pouvez les désactiver complètement, les afficher uniquement pour les lignes, uniquement pour les colonnes ou pour les deux. Si je les désactive, par exemple, le total général en bas disparaît et il ne reste que les sous-totaux. Enfin, vous pouvez aussi changer le style du tableau croisé dynamique. Par défaut, Excel utilise le style bleu classique, mais vous pouvez choisir d'autres couleurs et d'autres formats. Là, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Mais il faut garder une chose en tête. Plus un tableau est simple, plus il est lisible. Par exemple, certaines couleurs très contrastées, comme jaune et marron, je trouve personnellement que ce n'est pas très lisible. Donc ici, choisissez simplement le style qui vous semble le plus clair. Maintenant, passons au deuxième onglet contextuel, analyse du tableau croisé dynamique. On va regarder quelques fonctionnalités importantes. Tout d'abord, vous pouvez donner un nom à votre tableau croisé dynamique. Par exemple, suivi des ventes immobilières. Attention, Excel n'accepte pas les espaces dans ce nom. Donc soit vous mettez des majuscules au début de chaque mot, soit vous utilisez le tiré du bas. Par exemple, suivi, vente immobilière. Ensuite, je vais sélectionner une cellule de la colonne somme des montants. Ici, Excel calcule actuellement la somme du chiffre d'affaires. Mais on peut changer complètement le type de calcul. Par exemple, je peux choisir nombre. Dans ce cas, Excel ne calcule plus le chiffre d'affaires, mais le nombre de ventes. Si je clique sur OK, on voit que les valeurs changent. Par exemple, Atali a vendu 24 biens à Adélaïde et 27 biens à Dubaï. Par contre, ici, on remarque un petit problème. Le format est encore en euros, alors que maintenant, on parle d'un nombre de ventes. Donc, il faut corriger ça. Pour cela, on clique sur nombre, puis format de cellule. On choisit simplement nombre. On peut mettre 0 décimal et garder ou non le séparateur de milliers. Ici, ce n'est pas très utile parce qu'on ne parle pas de milliers de ventes, mais on peut le laisser quand même. On clique sur OK et maintenant, on a le nombre de ventes. On peut aussi choisir une moyenne. Dans ce cas, Excel va calculer la moyenne du prix de vente, mais là encore, il faut penser à changer le format de cellule. On va dans nombre, puis format monétaire et on choisit le symbole euro. Vous pouvez aussi choisir d'autres devises si ce n'est pas en euros. On clique sur OK et là, vous avez la moyenne des prix de vente. Vous avez également d'autres calculs possibles. Par exemple, maximum. Dans ce cas, Excel va afficher le bien le plus cher vendu dans cette catégorie. Par exemple, à Adélaïde, le bien le plus cher vendu par Atali est de 2 766 676 €. À Dubaï, le bien le plus cher est à 2 890 000. Et minimum, c'est exactement l'inverse, cela affiche la vente la moins chère. Donc le principe est toujours le même, seul le calcul change. Ici, je vais simplement revenir sur somme pour retrouver le chiffre d'affaires total. Dans cet onglet, vous voyez aussi insérer un segment et insérer une chronologie. On verra ces outils en fin de vidéo car ils sont très puissants pour filtrer les tableaux croisés dynamiques.
Ici, vous voyez également des options pour développer ou réduire les champs. Mais attention, certaines options ne sont visibles que si vous sélectionnez la bonne cellule. Par exemple, si je clique dans la colonne localisation, je peux développer ou réduire les éléments. Mais si je clique dans la colonne des montants, ces options ne sont pas affichées. Et si je clique en dehors du tableau croisé dynamique, les onglets contextuels disparaissent complètement. Vous avez aussi l'option grouper la sélection. Ça permet de regrouper des éléments ensemble. Par exemple, on peut grouper des catégories ou surtout des dates. Dans le cas des dates, on peut grouper par mois, trimestre, semestre ou année. Ici, ça ne fonctionne pas parce que les éléments sont déjà structurés. On verra le regroupement des dates un peu plus tard car c'est une fonctionnalité très intéressante. Ensuite, vous avez le bouton Actualiser. C'est très important, pour l'instant le tableau croisé dynamique est basé uniquement sur les données présentes dans ce tableau. Mais si je rajoute une nouvelle vente, le tableau croisé dynamique ne se mettra pas à jour automatiquement. Par exemple, si j'ajoute une nouvelle ligne, Paris, appartement, nouveau vendeur, une date de vente et un montant. Cette nouvelle vente n'apparaîtra pas immédiatement dans le tableau croisé dynamique. Pour mettre les données à jour, il faudra simplement cliquer sur Actualiser. Maintenant, si je retourne dans mon tableau croisé dynamique, on remarque quelque chose. La nouvelle ligne n'apparaît pas. Je ne vois pas la vente de Paris. Pour que la nouvelle donnée apparaisse, je dois cliquer sur Actualiser. Donc, je clique sur Actualiser. Et là, normalement, la nouvelle vente devrait apparaître. Mais ici, elle n'apparaît toujours pas. Donc, la question est pourquoi ? La raison est simple. La source de données du tableau croisé dynamique ne couvre pas la nouvelle ligne. Quand on a créé le tableau croisé dynamique, Excel avait sélectionné une plage de données précise. Si je retourne dans le tableau source, on voit les pointillés verts qui indiquent la zone utilisée par le tableau croisé dynamique. Et on remarque que la nouvelle ligne est en dehors de cette zone. Donc, elle n'est pas prise en compte. Pour corriger ça, il faut modifier la source de données. Pour ça, je peux soit modifier directement la plage, soit resélectionner le tableau. Par exemple ici, je vais étendre la plage jusqu'à la ligne 2383. Je clique sur OK, puis Actualiser. Et maintenant, on voit que le nouveau vendeur apparaît bien dans le tableau croisé dynamique. Mais il existe une méthode plus pratique, parce que sinon, à chaque nouvelle ligne, vous devrez modifier la source de données. La solution consiste à transformer votre tableau source en tableau Excel structuré. Donc je retourne dans le tableau source, je vais d'abord supprimer les filtres et ensuite je sélectionne mon tableau. Puis je vais dans Insertion, Tableau, ou sinon, je peux tout simplement utiliser le raccourci CTRL-L sur Windows et Command-T sur Mac. Je vérifie que la case Mon tableau comporte des en-têtes est cochée, puis je clique sur OK. Maintenant, mon tableau est un tableau structuré. Ce que ça change, c'est que maintenant Excel ne raisonne plus en plage de cellules, mais en tableau dynamique. Donc si j'ajoute une nouvelle ligne, elle fera automatiquement partie du tableau. Par exemple, je descends en bas du tableau et j'ajoute une nouvelle vente. Shanghai, villa, montant 10 millions. Maintenant, je retourne dans mon tableau croisé dynamique, je clique sur Analyse, Actualiser, et si je regarde dans la catégorie Shanghai, on voit que les 10 millions apparaissent directement. Je n'ai plus besoin de modifier la source de données, parce que maintenant le tableau croisé dynamique est basé sur un tableau Excel et non sur une plage fixe de cellules. Si je clique sur changer la source de données, on voit d'ailleurs que la source correspond maintenant au tableau. Je peux soit sélectionner le tableau directement, soit utiliser son nom. Par défaut, Excel appelle ce tableau tableau 1. Ce n'est pas très parlant, donc je peux renommer le tableau. Je sélectionne le tableau, puis dans Analyse du tableau, je change le nom, par exemple Vente. Maintenant, si je retourne dans le tableau croisé dynamique, puis changer la source de données, je peux simplement écrire Vente et cliquer sur OK. À partir de maintenant, le tableau croisé dynamique utilisera toutes les données du tableau Vente, que les lignes soient ajoutées avant ou après la création du tableau croisé dynamique. On retourne à l'onglet contextuel. Donc dans cet onglet, vous avez aussi l'option Effacer tout. Cela permet de supprimer complètement la structure du tableau croisé dynamique tout en gardant l'objet. Vous pouvez aussi déplacer le tableau croisé dynamique, mais ce n'est pas l'option la plus intéressante. Ensuite, vous avez les champs calculés. On verra ça plus tard dans la vidéo. Vous pouvez également créer un graphique croisé dynamique, mais on verra ça également dans une autre partie. Ici, vous pouvez aussi activer ou désactiver la liste des champs, c'est-à-dire le panneau sur la droite. Vous pouvez aussi supprimer les petits boutons, plus et moins, pour rendre le tableau plus esthétique. On peut également enlever les en-têtes, mais en général, il vaut mieux les garder pour la lisibilité. Pour l'instant, on a la somme des montants par agent immobilier et par localisation. Maintenant, si vous regardez dans la zone valeur, vous avez une autre option intéressante. Vous pouvez modifier la manière dont les données sont affichées. Je vous ai déjà montré que l'on peut faire une somme, un nombre, une moyenne. Mais on peut aussi changer complètement le type d'analyse. Par exemple, afficher une différence par rapport à un élément précédent.
afficher un pourcentage, afficher un résultat cumulé. Vous pouvez par exemple afficher le pourcentage du total de la ligne, le pourcentage du total de la colonne ou le pourcentage du total général. Par exemple, si je choisis pourcentage du total de la ligne parente, Excel va calculer la part de chaque agent dans la ville correspondante. Donc ici, Adélaïde est la ligne parente. Cela signifie que Atali représente 9,72% des ventes de la ville d'Adélaïde. Donc on calcule un pourcentage par ville. Je peux aussi choisir pourcentage du total général. Dans ce cas, Excel calcule le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires global. Donc la différence est simple, pourcentage de la ligne parente, analyse locale, pourcentage du total général, analyse globale. On peut aussi faire d'autres calculs. Par exemple, différence en pourcentage par rapport à. Dans ce cas, Excel va comparer les données entre différents éléments. On peut choisir le champ de base localisation, type de bien, etc. Et si je choisis localisation, Excel va comparer les résultats entre les différentes villes. Si je choisis type de bien, Excel comparera les performances entre les différents types de biens. Donc ces options permettent de faire des analyses beaucoup plus avancées directement dans le tableau croisé dynamique. Ici, ce calcul signifie que par rapport à Dubaï, Atali fait moins 22%. Pourquoi? Parce que ici, Excel compare les localisations entre elles. Et ici, il n'y a rien affiché pour Dubaï, tout simplement parce qu'on ne peut pas comparer Dubaï avec Dubaï. Donc Excel ne calcule rien pour la même ville. Là, on est vraiment dans un calcul de comparaison entre éléments. Maintenant, je vais remettre l'affichage classique en somme, donc je retourne dans les paramètres du champ de valeur. Pour enlever ces calculs, je sélectionne aucun calcul et je laisse somme. Ensuite, je peux remettre le format monétaire. Je supprime les décimales, je clique sur OK. Je peux aussi renommer le champ. Par exemple, au lieu de somme des montants, je vais mettre chiffre d'affaires. Je valide. Et maintenant, on voit que le nom de la colonne a changé. Une autre chose intéressante, je peux reprendre exactement la même colonne et la faire glisser à nouveau dans la zone valeur. Cela permet de faire plusieurs calculs à partir de la même donnée. Donc ici, j'ai déjà le chiffre d'affaires. Mais si je veux afficher le pourcentage du total de la ligne parente, je peux le faire. Je clique sur paramètres du champ de valeur, puis afficher les valeurs en pourcentage du total de la ligne parente. Je clique sur OK. Et maintenant, j'ai les pourcentages à côté du chiffre d'affaires. Pourtant, j'ai utilisé exactement la même colonne. Donc, dans un tableau croisé dynamique, vous pouvez utiliser plusieurs fois la même colonne pour faire différents calculs. Je peux aussi renommer cette colonne. Par exemple, je vais mettre pourcentage par ville pour que ce soit plus clair. Je peux agrandir un peu la colonne et on peut continuer comme ça plusieurs fois si on le souhaite. Maintenant, dans la zone valeur, les calculs disponibles restent relativement simples. Somme, moyenne, nombre, pourcentage. Mais parfois, vous avez besoin d'un calcul spécifique à votre activité. Dans ce cas, ces calculs ne suffisent pas. Heureusement, Excel permet de créer vos propres calculs grâce aux champs calculés. Donc ici, je vais dans champs et éléments et je clique sur champ calculé. Imaginons que je veux calculer la TVA sur mon chiffre d'affaires. Je vais donc créer un champ. Je vais l'appeler montant TVA. Ensuite, je vais écrire ma formule. Ici, je prends montant qui correspond à mon chiffre d'affaires. Je le multiplie par 20%. Le signe multiplié dans Excel se fait avec l'astérix. Donc montant multiplié par 20%. Je clique sur OK. Et automatiquement, Excel ajoute une nouvelle colonne avec le montant de la TVA. Je peux aussi modifier le nom, comme montant TVA. Comme montant TVA existe déjà dans le titre de mon calcul, je vais plutôt mettre TVA 20%. Et maintenant, j'ai la TVA calculée automatiquement. Si je veux modifier l'ordre des colonnes, je peux le faire directement dans la zone valeur. Je peux faire glisser les champs pour les déplacer. On peut aussi les déplacer directement dans le tableau quand on voit la petite main apparaître. Mais honnêtement, je trouve ça un peu moins pratique. Le plus simple reste de modifier l'ordre dans la zone valeur. Donc ici, par exemple, j'ai nombre de ventes, chiffre d'affaires, TVA, pourcentage par ville. Et je peux organiser l'ordre des colonnes comme je le souhaite. Je peux aussi ajouter un autre calcul. Par exemple, je peux reprendre le montant, le faire glisser dans la zone valeur et choisir nombre. Je vais appeler cette colonne nombre de ventes. Excel va donc compter le nombre de ventes. Ensuite, il faut simplement changer le format pour éviter que ce soit affiché en euros. Donc je vais dans format de cellule, je choisis nombre et je valide. Maintenant, j'ai le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, la TVA et le pourcentage des ventes par ville. Donc on commence déjà à avoir une analyse assez complète des données et on peut continuer à ajouter des calculs si nécessaire. Maintenant, on va parler d'un autre élément très important. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'utilise presque jamais la zone filtre. La raison, c'est qu'Excel propose un outil beaucoup plus visuel et plus pratique qui s'appelle le segment. Un segment, c'est en quelque sorte un filtre nouvelle génération dans Excel. Selon votre version d'Excel, vous pouvez l'avoir ou non. Je ne me rappelle plus exactement à partir de quelle version il est apparu, mais si vous ne l'avez pas, c'est probablement que votre version d'Excel est trop ancienne.
Pour insérer un segment, je vais dans Analyse du tableau croisé dynamique. Insérer un segment. Je vais sélectionner localisation, type de bien, agent immobilier. Je ne sélectionne pas montant parce que filtrer par montant, c'est pas très intéressant. Et pour les dates, on verra plus tard qu'il existe un outil encore plus adapté. Je clique sur OK et maintenant 3 segments apparaissent. Ce sont donc 3 filtres visuels. Ces segments peuvent aussi être personnalisés. Par exemple, je peux les sélectionner tous les 3 en même temps, en cliquant sur les segments et sur Mage en même temps. Je peux changer leur style, par exemple reprendre la même couleur que le tableau croisé dynamique. Je peux aussi modifier la disposition. Par exemple, au lieu d'avoir une seule colonne, je peux mettre les éléments en 2 colonnes. Je peux aussi changer la hauteur, la largeur. Par exemple, ici, je peux élargir le segment pour voir toutes les villes correctement. On peut aussi les redimensionner manuellement. On peut également les personnaliser davantage, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus, car ce n'est pas la partie la plus importante. Ensuite, on peut les déplacer où on veut. Donc ici, on va faire une petite démonstration. Par exemple, ici, je clique sur Adélaïde dans le segment. Le tableau croisé dynamique va afficher uniquement les chiffres correspondant à Adélaïde. Maintenant, si je sélectionne Athalie dans le tableau des agents immobiliers, je vais avoir uniquement les données de la ville d'Adélaïde pour l'agent immobilier Athalie. Si je clique sur Diaz ou Ketou, le principe est exactement le même. Le tableau croisé dynamique affiche uniquement les données correspondant aux éléments sélectionnés. Et pour enlever un filtre, il suffit simplement de cliquer sur la petite croix pour réinitialiser. Si je veux sélectionner plusieurs éléments en même temps, je peux le faire très facilement. Je maintiens par exemple la touche CTRL et je clique sur plusieurs agents immobiliers ou plusieurs villes. Donc personnellement, je trouve que les segments sont beaucoup plus pratiques que les filtres classiques parce que c'est plus visuel, plus rapide et plus intuitif. Pour terminer, on va insérer une chronologie. La chronologie est en réalité un filtre basé sur les dates. Donc je clique sur Insérer une chronologie, puis OK. Comme pour les segments, je peux modifier la couleur et les options de personnalisation fonctionnent exactement de la même manière. Avec la chronologie, je peux filtrer par période, par exemple par année, par trimestre, par mois ou par jour. Ici, les données sont affichées par mois. Mais si je passe par année, je vais voir apparaître les différentes années. Par exemple, si je clique sur 2021, je vois uniquement les ventes de 2021. Si je clique sur 2020, uniquement les ventes de 2021, etc., etc. Je peux aussi filtrer par mois. Par exemple, si je sélectionne janvier 2019, je vais avoir uniquement les ventes de janvier 2019. Et je peux également filtrer par trimestre ou même par jour. Donc c'est un outil très pratique pour analyser les données dans le temps. Si vous voulez supprimer le filtre, il suffit simplement de cliquer sur la petite croix. Ensuite, vous pouvez organiser les filtres comme vous le souhaitez. Vous pouvez les mettre au-dessus du tableau, à côté, ou les disposer comme bon vous semble. Et vous pouvez aussi combiner les segments et la chronologie. Par exemple, si je sélectionne le 3e trimestre 2019 et que je filtre le type de bien appartement, je vais obtenir uniquement les appartements vendus au 3e trimestre 2019. Quand vous sélectionnez un segment ou une chronologie, vous voyez apparaître un nouvel onglet contextuel dans le ruban. C'est exactement le même principe que pour le tableau croisé dynamique. Pour voir cet onglet, il faut simplement cliquer sur le segment ou sur la chronologie. Dans cet onglet, vous avez notamment l'option Connexion de rapport. Cette option est très utile, elle permet de connecter un segment à plusieurs tableaux croisés dynamiques. Par exemple, si j'avais plusieurs TCD dans la même feuille, je pourrais cocher plusieurs tableaux ici, et dans ce cas, le filtre filtrerait tous les tableaux en même temps. Et donc, on n'a pas besoin de créer plusieurs filtres identiques pour chaque tableau. Vous avez également les paramètres du segment qui permettent de personnaliser davantage l'affichage, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le plus important. Vous pouvez aussi modifier l'esthétique, aligner les éléments et afficher ou non le quadrillage. Voilà pour les segments et la chronologie. Donc ça, c'était les fonctionnalités principales du tableau croisé dynamique. Je ne vous ai pas tout montré, mais ce sont les outils les plus importants pour commencer à analyser des données efficacement. Il y a aussi une autre chose importante à connaître, c'est les options du tableau croisé dynamique. Pour y accéder, il suffit de cliquer dans une cellule du tableau croisé dynamique, puis d'ouvrir Options du tableau croisé dynamique. Ici, vous avez plusieurs paramètres liés à l'affichage, à la disposition et aux données. Par exemple, si une cellule est vide, au lieu de laisser une cellule vide, vous pouvez décider d'afficher une valeur spécifique, par exemple 0 ou non dispo. Personnellement, je préfère afficher 0 parce que cela évite de laisser penser qu'il manque une donnée. Vous avez aussi la gestion des valeurs d'erreur. Parfois, lorsque vous faites des calculs, Excel peut afficher des erreurs de type ENA. Cela peut arriver si une cellule est vide ou si un calcul implique un 0. Mais en réalité, ce n'est pas forcément une vraie erreur. Donc vous pouvez décider d'afficher 0 ou non dispo à la place pour éviter toute confusion. Dans l'onglet Disposition, vous avez également plusieurs paramètres. Par exemple, ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Personnellement, je préfère décocher cette option parce que sinon Excel va modifier la largeur des colonnes à chaque actualisation, ce qui peut casser la mise en page. Vous
pouvez aussi conserver la mise en forme des cellules, fusionner ou non les cellules avec des étiquettes, organiser des champs vers le bas puis vers la droite, mais là, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Dans l'onglet Données, vous avez également plusieurs options. Par exemple, enregistrer les données sources avec le fichier. Cela signifie que les données utilisées par le tableau croisé dynamique sont stockées dans le fichier Excel. Si vous décochez cette option, le fichier peut être plus léger, mais Excel devra recharger les données à partir de la source. Vous avez aussi activé l'affichage des détails. Je vais vous montrer ce que c'est. Si je double-clique sur une cellule du tableau croisé dynamique, Excel crée automatiquement une nouvelle feuille. Dans cette feuille, vous voyez toutes les lignes de données qui composent ce calcul. Par exemple ici, les 41 millions de chiffres d'affaires correspondent à toutes ces ventes détaillées. Donc si vous voulez voir le détail d'un chiffre, vous n'avez pas besoin de retourner dans la base de données. Il suffit simplement de double-cliquer sur la cellule. Vous avez également l'option « Actualiser les données à l'ouverture du fichier ». Cela permet de mettre automatiquement à jour le tableau croisé dynamique lorsque le fichier s'ouvre. C'est pratique parce que si vous oubliez d'actualiser manuellement, vous pouvez analyser des données qui ne sont plus à jour. Donc voilà, je vous ai montré les fonctionnalités les plus importantes du tableau croisé dynamique sans entrer dans tous les détails pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je vous ferai probablement un tuto pour parler des graphiques croisés dynamiques et d'autres fonctionnalités avancées. Mais maintenant que vous savez créer un tableau croisé dynamique, vous verrez que les graphiques croisés dynamiques deviennent très simples à utiliser. J'espère que ce tuto vous aura permis de mieux comprendre comment analyser rapidement des données avec Excel. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ça t'a plu, télécharge gratuitement les 3 premiers chapitres de mon e-book Excel, le lien est dans ma bio. Abonne-toi et commence dès aujourd'hui.